Le frère demande l'explication d'une parole de Chéri Usri qui dit Anta majbour fima qadar Allah. Naam. Donc, c'est dans notre sujet. Donc, tu es contraint dans ce que Allah t'a prédestiné. Donc, comme on a dit, tout, en fait, on est soumis sur plein de choses. Prenons un cas concret pour qu'on soit concret. La prière du matin. Chacun d'entre nous, on a notre propre situation par rapport à la prière du matin, par rapport à Qiyam Layl. OK? Chaque soir, tu te dis, Inch'Allah, je vais faire Qiyam Layl. Mais la plupart du temps, je pense que la plupart d'entre nous, on ne le fait pas. Salat al-Fajr. Oh là là, Inch'Allah, je ne rate pas Salat al-Fajr. Mais la plupart d'entre nous, on la rate. Donc ça, c'est le qadar. Quand tu regardes derrière, tu dis de toute façon, si j'ai raté le Fajr, c'est le qadar, qu'on le veuille ou non. Si Allah voulait que je fasse le Fajr à l'heure, je l'aurais fait. Maintenant, Allah me l'a ordonné de le faire. Et comme j'ai pas fait ce qui m'est ordonné, bah, je prends un péché. C'est comme ça. Il y a pas autre chose à comprendre, en fait. Wa anta mukhtar fima amarak Allah bihi. Tout simplement, en fait, cette phrase-là, ben, je te remercie de poser la question parce que parce que Cheikh Yousri, Masha'Allah, il explique les choses très bien. C'est tout simplement, je te renvoie à une parole de l'imam Ibn Ata'illah qui dit Kaifa a'azimu wa anta al-qahir. Comment pourrais-je euh, avoir de l'autodéterminisme alors que tu es le contraignant? Je ne peux pas m'autodéterminer. Ça veut dire, comme je vous ai expliqué, euh, par exemple, je dirais je ne veux pas dormir et je ne veux pas manger. Je ne peux pas, puisque c'est Allah, il m'a imposé des choses. Et même dans ce qu'il m'a ordonné, comment tu vas faire Qiyam Layl alors que c'est seul Allah, seul et sans associé, qui te permet de faire Qiyam Layl? Est-ce que toi, tu as un pourcentage d'association avec Allah Azzawajal pour décider si tu vas faire Qiyam Layl ou pas? Non, tu as 0%. Par contre, il t'a ordonné de faire Qiyam Layl et tu dois le faire. Et celui à qui on va demander des comptes, c'est toi le serviteur à qui on va demander des comptes. Et c'est pas le serviteur qui va demander des comptes à Allah. Ya Allah, pourquoi tu me punis d'avoir fait un péché alors que c'est toi qui as voulu que je le fasse, dans le sens où c'est toi qui décides toutes choses. C'est pas toi qui va demander des comptes à Allah Azzawajal. C'est plutôt Allah qui va demander des comptes. Je t'ai demandé de prier, pourquoi tu n'as pas prié? Voilà ce qui va se passer. D'accord? Donc, c'est une très bonne question. Donc, en fait, il y a le côté, la première phrase, c'est du tawhid pur. Anta majbour fima qadarallahu alayk. Tu es contraint, il y a du jabr sur ce que Allah t'a prédestiné. Là, c'est du jabr. Mais le jabr, c'est c'est le tawhid pur, ce qu'on appelle la haqiqa. De toute façon, tout ce que je fais, bien ou mal d'ailleurs, parce que c'est pas que le mal, hein. Même si tu as fait Qiyam Layl, sache que tu l'as fait que parce que Allah te l'a permis. Ça, c'est important à savoir. Wa anta mukhtar, mais l'amr, on a dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre la volonté, parce que quand on étudie dans l'Aqidah, l'attribut d'Allah, la volonté, après, donc, tu vas te dire, ok, mais quand je désobéis à Allah, c'est la volonté d'Allah, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il a ordonné. C'est la volonté d'Allah, c'est vrai, mais comme Abu Lahab, il était contraint de mécroire, parce que Allah a voulu qu'il mécroie. Par contre, Allah lui a ordonné de croire, mais il n'a pas voulu. Et en plus, le verset était révélé sur lui, il aurait pu contredire du coup le verset. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Il dit, bon, bah, même en faisant l'hypocrite, il dit, bon, maintenant je suis croyant. Comment on aurait fait maintenant? Comment on aurait fait? Mais même ça, il ne l'a pas fait. Et subhanallah, yani, le Coran, il est très clair en fait vis-à-vis des koufars. Il dit, vous allez aller en enfer, vous allez ceci, vous allez cela, vous allez cela. Et malgré ça, les gens, ils disent, bah, je m'en fiche, ramène ton châtiment.
Oh, c'est vraiment que tu es décidé, en fait. Et tu as des gens, ils vont même jusqu'à tuer des musulmans, des croyants. Mais c'est vraiment que toi, c'est vraiment que c'est toi, au niveau de ton irtiyar, au niveau du libre arbitre qu'Allah t'a donné, et tu vas fort. Tu vois des musulmans, des croyants qui disent La ilaha illallah, tu vois bien qu'ils ne boivent pas d'alcool, machin, ils font. Mais toi, toute ta vie, c'est quoi? C'est de les combattre. T'as pas autre chose à faire dans ta vie, en fait. D'accord? Donc, ça veut dire que alors que les gens, ils ont un libre arbitre, Allah, il a envoyé des prophètes et des prophètes, justement, pour réveiller un peu. Et en plus, il y a l'engagement que Allah, il a déjà pris les mesures nécessaires. Il t'a parlé, il s'est adressé à toi dans le monde des âmes. Je suis ton Seigneur ou pas? Oui. Donc, on a tous, Allah, il nous a parlé, on a tous signé que Allah est notre Seigneur dans le monde des âmes. Maintenant, arrivé ici, on casse l'engagement. D'accord? Non. Donc, tout ça pour dire quoi? Barakallahu fik pour cette bonne question. Faire bien la différence entre la volonté et l'ordre. Et donc, je pense que j'ai sur YouTube une explication de Khalid al-Bahiyya. Et dans le Khalida, il fait bien la différence. Il explique bien, tu vois, la différence entre la volonté et l'ordre. Non. Barakallahu fik.